Bonjour à tous. Alors, je vais voir, est-ce que tout le monde est connecté? Ça devrait être bon. Alors, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon premier webinaire FaceCam avec Eric Wagner. Donc, on va parler aujourd'hui de rachat d'entreprise, comment fidéliser et acquérir des nouveaux clients avec Eric, notamment par son parcours. Et pour la petite histoire, c'était mon ancien patron dans un hôtel où on a quand même vécu plusieurs années de partenariat, moi au niveau du commercial et du marketing, Eric en tant que propriétaire et gérant de l'hôtel. Et aujourd'hui, il a donc racheté des entreprises et il va nous en parler. Merci Marina, ça me fait plaisir de te refaire et dans d'autres circonstances qu'avant. C'est sûr. Mais donc oui, en effet, j'ai changé il y a 4 ans complètement de parcours. Après 30 ans dans l'hôtellerie, j'ai décidé après avoir quitté l'hôtel dans lequel on a fait travailler, j'ai décidé de rester sur Genève. Fut le Covid et la situation hôtelière à ce moment-là sur Genève, j'ai décidé de changer de parcours et j'ai essayé de trouver un PME à reprendre sur Genève. Et dans cette recherche, dans mon ressort, sur la ville ou sur le canton de Genève, je suis tombé sur l'atelier Brudelin, un atelier de gravure et signalétique qui existe depuis 1928 et qui est à reprendre. Donc c'est à ce moment-là, j'ai analysé le compte et j'ai fait une offre. Et donc, j'ai repris l'atelier Brudelin à partir du 1er janvier 2021. Super. Petite précision, si vous avez des questions au fur et à mesure du webinaire, n'hésitez pas à les poser. On y répondra sûrement après, une fois l'interview terminée. Magnifique, donc une PME, des ateliers Bruderlin, donc passer de l'hôtellerie à la gravure et à la communication donc visuelle. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Pourquoi des ateliers et pourquoi pas un autre type d'entreprise? C'est une longue réflexion. C'est vrai que durant le Covid, il y a beaucoup de choses, les paramètres dans le monde qui ont changé. Et durant mes recherches, je me suis dit à un moment, je vais me concentrer sur trois branches qui sont pas trop touchées par le Covid. Donc, j'ai regardé dans l'agroalimentaire, j'ai regardé dans le médical, mais le médical hardware, donc le literie, tout ce qui peut toucher au niveau outils, et dans la construction. C'est vrai que la construction, petit paramètre, parce que électricien, des choses trop spécifiques et trop techniques, c'était pas forcément mon domaine. Donc, je me suis focalisé sur les autres domaines. Et là-dedans, je suis tombé sur Atelier Brudelin. Et c'est quelqu'un qui m'en a fait parler déjà dans le passé, une autre personne qui m'en a parlé aussi, qui m'a dit aussi, écoute, avec ton ressort sur Genève, avec tes connaissances qualitatives sur la qualité du travail, sur le fonctionnement des sociétés, c'est vraiment une boîte à reprendre. C'est quelque chose pour toi. Et donc, c'est finalement des différents paramètres qui m'ont poussé à faire cette offre pour le reprendre. Donc, bien sûr aussi une opportunité parce que c'est une société qui était gérée par deux femmes, 73, 78 ans, qui l'ont gérée pendant 50 ans et qui n'était plus comment dire, très occupé par le travail. C'est beaucoup de choses traînaient parce que il n'y avait plus l'énergie pour pouvoir le tourner. L'énergie du début. Ouais, du début, tout à fait. Et donc, j'ai vu une opportunité là-dedans et c'est quelque chose qui m'a décidé de prendre l'atelier. Super. Et donc, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres ou quelques réalisations déjà que vous faites avec l'atelier pour nous expliquer un peu plus dans quel domaine tu te lançais Le domaine est très vaste. On me pose souvent la question qu'est-ce que vous faites? Mais c'est tellement énorme. On fait des gravures, on fait les découpes en lettres métalliques, en plexi. On travaille l'aluminium, le laiton, l'aluminox.
On fait aussi la découpe, donc pour la décoration des vitrines, on fait l'impression numérique sur des autocollants. On a chez Fan aussi un produit qui s'appelle Switch Foil, qui est un produit qui est un autocollant avec des cristaux liquides qu'on peut coller sur des parois vitrées et qui est relié à l'électricité avec une télécommande ou avec un bouton. On peut le rendre opaque ou clair. Donc c'est vrai que si on fait un moment, si on est dans un bureau et on peut dire un open space et on a des parois vitrées qu'on veut rendre à un moment privatif, on peut le rendre privatif à ce niveau-là. On installe donc aussi toutes sortes de frost, donc des autocollants frost pour rendre opaque des bureaux définitivement. Qu'est-ce qu'on peut encore? On grave des coupes, on crée des trophées aussi. Donc on aide vraiment dans tout ce qui est communication visuelle. En général. En général. Et donc, quels sont les types de clients justement aujourd'hui pour l'atelier? C'est très vaste. On a une clientèle privée, on travaille pour des régies, on travaille pour le canton, on travaille pour la ville de Genève, on a des sociétés, on fait aussi quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure, les enseignes lumineuses. Donc c'est vrai que on travaille pour les organisations internationales, on travaille pour des associations sportives. Donc c'est vraiment c'est très très vaste. Donc c'est plutôt du B2B, si on peut dire, business to business. On peut dire c'est 80% c'est B2B et 20% c'est B2C. Ok. Parce que vous avez aussi une boutique dans laquelle vous pouvez vous rendre pour commander des petites plaques de boîte aux lettres, par exemple. Tout à fait, mais même plus parce que on a une boutique en plein centre-ville, boulevard Pont-d'Arf, et pour donner l'exemple, pour donner pour donner comme exemple, au début quand j'ai repris l'atelier, je me dis mais pourquoi on a un magasin en fait? Et parce que c'est quelque chose, ça passe beaucoup par mail, par téléphone. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte très très vite que le passage est énorme. On peut avoir jusqu'à une trentaine, quarantaine de clients par jour qui arrivent dans l'atelier, donc pour des boîtes aux lettres, mais aussi pour des plaques de cimetière, pour toutes sortes de produits. Okay. Et ça, c'est quelque chose où qui viennent voir au magasin, qu'est-ce qu'on est capable d'offrir? Parce que comme je disais, c'est un produit qui était tellement vaste, c'est une offre qui est tellement vaste, c'est mieux de finir quelquefois pour se rendre compte Et que présenter les ce que vous choses. savez faire. Ouais. Super. Et du coup, comment est-ce que les clients existants ont su que tu avais repris les ateliers et comment ont-ils réagi suite à la reprise? Parce que c'est quand même historique, Ouais. avec les Donc, deux dames qui ont quitté. ouais, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure avec les anciens propriétaires. Une des anciens propriétaires, j'ai rendu visite à quelques clients. D'autres clients, ça s'est fait au fur et à mesure. Mais tout le monde était très heureux, très enchanté de savoir que ça allait continuer. Ouais. Parce que c'est un atelier Brudelin, c'est quand même 100 ans, pratiquement 100 ans sur Genève, a quand même une énorme clientèle, une énorme réputation. Donc c'est vrai que c'est ce qui m'a intéressé aussi dans la reprise, pouvoir continuer l'histoire des Brudelin sur Genève. Parce que de reprendre une société qui a presque 100 ans, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc c'est ça qui m'a aussi titillé dedans, que je me dis tiens, ça c'est chouette de continuer cette histoire et de faire partie sur l'atelier Brudelin. Ça a été créé par Rudolf Brudelin en 1928. C'est donc les deux anciens propriétaires, Claire et Sylvia, qui ont repris en 71. Et moi, j'ai repris en 2021, donc c'est le troisième propriétaire en 100 ans. Donc c'est quand même c'est une preuve de qualité ouais, aussi. ouais, tout à fait. Ouais. Donc, dans les faits, tu as été visiter les clients avec les anciennes propriétaires. Ouais. Est-ce que tu as aussi pris le temps d'appeler les contacts un à un, les clients, pour leur dire que tu as repris les ateliers? Est-ce que tu avais la force en interne commerciale nécessaire pour le faire, ou est-ce que... Non, pas réellement, parce que c'était une petite équipe qui était en place. Donc, j'ai fait certains appels moi-même, et après, j'ai fait aussi appel à Altacol, donc une branche de chez vous, qui m'a aidé à
relancer surtout tout ce qui est les architectes sur Genève pour parce que c'est quand même c'est aussi la construction, c'est sur les nouveaux appartements ou la rénovation des appartements, c'est là aussi où il y a des cinétiques qui est utilisé. Donc c'est aussi un part important pour notre marché. Ok. Donc, ouais. Ok. Donc vraiment aller au niveau des clients, à leur rencontre, par du téléphone, par de la visite, par de l'information. Et pour les nouveaux clients, comment est-ce que tu as pu développer ton business, ton nouveau business? Les nouveaux clients, ça se fait au fur et à mesure. C'est vrai qu'on a, pour l'instant, moi je suis pas fier, mais c'est vrai que c'est une, si je me rends compte, on a eu une énorme efflusion de travail, mais tout est venu au fur et à mesure. Et c'est vrai que j'ai fait peut-être 20% de ventes actives et 80% de ventes passives. Donc c'est vrai que c'est énorme quand on pense à ça. C'est vrai que les demandes arrivent au fur et à mesure, mais avec les développements, l'efflusion des demandes, il y a très peu de temps pour aller réellement chercher de nouveaux clients. Du moment que je peux le faire, je le fais. Mais pour moi, c'est pas encore assez. Et vraiment, c'est quelque chose qui est le plus gros problème pour moi parce que je souhaite bien influer encore, faire développer encore cette partie de vente. Bien sûr. Mais on a c'est vrai que le marché, l'offre sur le marché des gravures est très petit sur Genève. Pour la communication visuelle, il est très large. Donc c'est vrai que on peut obtenir des demandes très diverses et pour l'instant, ça nous aide à vraiment évoluer. Mais pour moi, le vente actif, ça sera vraiment cette année, c'est une des plus grosses étapes à passer. Bon, de toute façon, à la recherche de nouveaux clients, la vente, le marketing, on sait que c'est quand même le nerf de la guerre pour les entreprises. Pour les petites entreprises PME, c'est encore plus difficile de mobiliser du temps pour cela. Est-ce que toi, au niveau des collaborateurs, tu peux t'appuyer sur les collaborateurs qui étaient déjà dans l'entreprise au moment du rachat? Est-ce que tu as dû compléter l'équipe? Les deux. Donc c'est vrai qu'avec l'évolution du chiffre d'affaires, j'ai dû reprendre du staff. J'ai pu m'appuyer pendant très longtemps sur le staff qui était en place. Mais c'est durant l'année passée où il y a eu une réelle efflusion du fonctionnement. Je me suis rendu compte aussi que le staff qui était en place a fait de la peine à influer avec l'efflusion du travail, avec le développement du travail. Donc c'est Avec la nouvelle clientèle, tu veux dire les nouvelles demandes les qui nouvelles pouvaient demandes, entrer? l'efflusion des demandes qu'on a eues, parce qu'on a entre le moment que j'ai repris l'atelier, on a et maintenant le chiffre d'affaires a multiplié par 3. Wow, Donc c'est vrai qu'il bravo. y a une énorme efflusion. Merci. Il y a une énorme efflusion, mais mais c'est vrai que et on se rend compte qu'un staff qui a fonctionné pendant un certain temps sur une manière très lente, très passif, ils ont de la peine à se remettre en marche. Donc c'est vrai que j'ai dû malheureusement changer le staff maintenant pour pouvoir entamer la prochaine étape aussi avec l'évolution qu'on a. Tout en gardant la qualité pour laquelle Atelier Brudelin a toujours été connu. Et donc donc pendant longtemps j'ai pu m'appuyer sur le staff. J'ai trouvé entre-temps aussi le staff qui pourrait m'aider dans le futur, ce qui n'est pas facile parce que pour le métier des graffeurs, il n'y a pas énormément de profils sur la place. C'est un métier qui est très niche et très spécifique. Il n'y a pas de formation qui existe dans ce domaine, donc c'est vrai que il faut tomber dedans pour pouvoir le faire. Et c'est vrai que là-dessus, malheureusement, le marché est très limité. Donc heureusement que j'ai trouvé on peut dire deux personnes, deux perles. Et donc c'est ce qui m'aide maintenant. Bien sûr. Et donc, quelles actions assez concrètes as-tu mises en place et tu souhaites mettre en place cette année justement pour passer ce cap de recherche active au niveau des clients?
C'est définir certaines choses que j'ai essayé de faire depuis longtemps. Moi, je dois finir le brochure sales, le brochure D'accord. commercial. On a commencé. C'est vrai qu'il y a eu certaines évolutions aussi au sein de la société depuis presque un an maintenant. Je gère une deuxième société à côté, Arc Visuel, Ok. pour le compte d'une amie. Et c'est vrai que on essaie de regrouper les sociétés, les deux sociétés. Donc, au niveau un fonctionnement interne, on a mis ça en place maintenant les dernières 7-8 mois. Maintenant, il y a la partie commerciale qui doit s'intégrer aussi là-dedans. Donc, on est en train d'adapter les deux logos des Ok. sociétés pour que ça soit conforme et qu'on a un couleur commun à l'extérieur. Créer une unicité Créer, entre les ouais, deux tout à fait. enseignes, Ouais, absolument. ouais. Qui sont très complémentaires parce que, donc moi, j'étais dans la gravure signalétique, Arc Visuel, qui était plutôt dans l'enseigne lumineuse et du gros print. Ou moi, j'étais plutôt dans le petit print. Donc, c'est vrai que les deux sociétés sont très complémentaires. Et ça, pour nous, c'est vraiment c'est cette étape-là qu'on doit franchir cette année. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses malgré tout, qui ont traîné aussi. Donc, donc là, on est en train de finir le brochure commercial. En même temps, je dois finir le site internet d'Atelier Brudernin, Ok. sur lequel j'ai travaillé ou que j'ai essayé de travailler depuis 2 ans. Mais c'est vrai que c'est là où je me suis rendu compte que de changer de métier, on peut le faire, mais quelquefois c'est aussi très compliqué parce que de créer chez l'arborescence de mon site internet, mais de créer le texte Mm. de mon site très très compliqué parce que c'est un domaine qui est tellement vaste. Bien On sûr. adapte, on change, on n'est pas sûr si on veut faire ça, on veut faire comme ça. Donc c'est vrai que là où j'ai énormément de peine de créer le contenu réel de mon site. Mm. Donc c'est pour ça je suis toujours sur une page en construction, mais c'est quelque chose aussi, là aussi, ça pour moi, c'est vraiment cette année, il faut que c'est les prochaines Prochaine étape. 3-4 mois, c'est ça qui doit sortir pour qu'on puisse tout lancer correctement. D'accord. Donc, plutôt des actions marketing dans un premier Ouais, temps, marketing digital aussi. ouais, On est dans l'ère du ça. temps, Ouais, évidemment. Et puis ensuite des actions commerciales, on va dire très terrain, avec la relance de clients qui continue, le tout à fait. réseau qui Ouais, continue, et puis de maintenir une qualité assez poussée dans vos ouais, réalisations qui fera un effet boule de neige sur les prochains clients. c'est ce qu'il faut. Ouais, Tant tout à mieux, fait. super. Ok. Et donc, d'un point de vue humain, relationnel, tous ces aspects-là au moment du rachat, euh, comment tu pourrais, ou alors plutôt, qu'est-ce qui pourrait être pour toi la clé, le facteur clé de succès et de réussite au moment de ce rachat qui a pu faire qu'aujourd'hui, tu en es à développer après l'acquisition des clients et la fidélisation déjà existante? Il faut avoir la patience, il faut pas abandonner, il faut continuer, même s'il y a énormément de périodes ou de moments que ça peut être très très difficile. Il faut savoir quelque chose que j'ai toujours dit quand on reprend une société, il y a la période d'avant, il y a euh, le respect des calendriers, Mm, puis ça fait entre le repreneur et le cédant. Aussi par après, si on convient d'un fonctionnement ensemble, euh, il faut rester là-dedans, il faut être coupé à un moment quand il faut couper. Moi, petite anecdote de chez moi, quand j'ai repris l'atelier, j'avais donc demandé une, que les deux anciens propriétaires m'accompagnaient pendant un certain moment. Mais c'est avec une, j'ai décidé d'arrêter plus tôt qu'avec l'autre parce qu'elle était. Euh, et c'est vrai que quand j'ai dit donc à une des anciens propriétaires au moment, OK, maintenant on arrête ce jour-là, c'était très difficile pour elle d'arrêter. parfait. Et moi, j'étais très, on arrête, c'est fini. Focus. Focus là-dessus. Et je me suis rendu compte après qu'en fait, que j'ai séparé deux femmes qui ont travaillé pendant 50 ans, plus de 50 ans ensemble, 5 jours, 6 jours par semaine, euh, qui ont, qui ont été propriétaires d'une société pendant 50 ans. Je les ai séparés du jour au lendemain. Et c'est vrai que c'est
on pense pas à cet aspect psychologique Mmh. au début. C'est vrai que mais c'est vrai que je me suis rendu compte après, je me dis: «Ouais, c'est vrai que c'est quand Pour même l'humain, c'était difficile. humainement, ça peut être très, très difficile de prendre certaines décisions, mais il Mmh faut le mh. faire pour ton fonctionnement, pour avancer». Et c'est la même chose quand on est avec le staff. Quelquefois, il faut prendre ouais, certaines décisions, même si les personnes sont là depuis 10, 15 ans, qu'ils donnent satisfaction sur une manière, mais si ça fonctionne pas, Mmh. il faut quand même dire à un moment: «OK, maintenant, il faut trouver la solution» et après il faut dire: «Qu'est-ce qu'on fait?» Donc humainement, ça peut être quelquefois très compliqué. Il y a des moments que c'est vrai que quand on reprend une société qui a une santé financière qui n'est pas tout à fait correcte, ça peut être financièrement très, très difficile. Il faut être, mais il faut rester toujours garder le but final en tête Ouais, et ne pas, laisser tomber ne pas et abandonner. ouais, ne pas abandonner. Est-ce qu'il y a eu une question de segmentation de la clientèle à ce moment-là? Non, pas encore. Là, on est sur c'est vrai qu'on se pose quelquefois des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec une clientèle privée qui est moins importante qu'une Mmh. clientèle professionnelle? Heu, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore, je suis pas encore à ce point de dire: «OK, ça, c'est un marché que je laisse tomber, que je ne veux plus le faire», parce que pour l'instant, heu ouais, je suis encore dans l'esprit de tout est bon à apprendre. Bien sûr. OK, certes, naturellement, pas tout est bon, hein, il faut pas être très très catégorique là-dedans, mais je suis pas encore, j'ai pas encore décidé de dire, hein, j'ai pas encore pris la décision de dire à un moment: «OK, cette marché-là, on va la laisser tomber Bien sûr. au Mmh profit de mh. l'autre». Donc tu as continué dans la segmentation existante Ouais, et donc ouais, cette fidélisation qu'on redit encore une fois, mais qui a été, la clé de réussite jusqu'à aujourd'hui ouais, pour c'est ça. Ouais, pour tripler le chiffre d'affaires. ouais, Quel ouais, talent, c'est ça. Ouais. super. Est-ce que, aujourd'hui, on peut te souhaiter d'aussi belles réalisations que tu as pu faire, comme tu nous l'as évoqué juste avant ce webinaire? Je vous donne un petit secret. Trop d'humilité pour pouvoir le dire aujourd'hui, mais de belles réalisations et jusqu'où est-ce que tu aimerais aller? Écoute, je vais continuer encore, ouais, beaucoup plus dans les lignes qu'on a fait maintenant. C'est vrai que j'ai pu récupérer une très, très, beau client. C'est vrai on peut pas trop en parler, c'est dans le milieu sportif. Des trophées, on grave tous les trophées pour une association sportive, de la région, qui est quand même, très réputée. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même une garante de qualité Mmh pour le mh. fonctionnement. Ça fait très plaisir de faire, d'avoir ces coupes, Bien sûr. de pouvoir graver ces coupes. On fait aussi d'autres choses pour eux aussi. À Et portée mondiale, je préfère quand même ouais, aussi le signaler. ouais, donc on a dû faire une plaque c'est ce qu'on a dû refaire pour c'était la finale d'une de leurs compétitions. Et dans le passé, dans un très lointain passé, c'est une plaque qui datait de 79. Waouh! Il donnait aux finalistes toujours une plaque commémorative. Et une des finalistes a perdu cette plaque. Et ils nous ont demandé si on pourrait refaire un peu dans le même genre. Et sauf qu'entre-temps, le logo a fait changer. Donc, 79, on n'avait pas encore tout ce qui est numérique. Donc, leur logo n'existait plus. Ils n'avaient Aïe, plus une visuel de leur logo, donc on a dû le recréer. Et on a pu le refaire et c'est pour moi une superbe réussite. bien Et sûr. ça vraiment et aussi pour quand je l'ai amené, le gars il dit: «Écoute, je vais l'amener moi personnellement parce que c'est super». Donc c'est vrai que ça, c'est des trucs qui te donnent ouais, une satisfaction qui est juste énorme. Tout à fait et une grande motivation derrière. Ouais, tout à fait. Donc pourquoi pas voir, Atelier Broderlin au JO alors? Oh, ça c'est un peu, Sait-on jamais? un peu trop, mais Super. merci. Bah, merci encore Eric. Alors on a peut-être des questions qui sont arrivées ou pas encore. Je regarde, je me permets, j'avance. Alors non, on n'a pas de questions, donc en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à ceux aussi qui vont pouvoir le voir en rediffusion. Merci Eric de Merci t'être Marina. prêté au jeu pour mon premier webinaire Parfait, c'était ensemble. très bien. Je C'était très je agréable t'encourage de et continuer et de
d'avoir plus de réussite là-dedans aussi. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez des suggestions, des commentaires et ou même envie de venir à mes côtés pour avoir quelques petites questions parfois qui vont dans votre business et déceler quelques petits secrets à donner aux autres, je vous accueille avec grand plaisir. N'hésitez pas à m'écrire à la suite de cette vidéo. Merci Eric. Merci À très Marina. bientôt. À très Merci bientôt. à tous. Au revoir. Au revoir.